Merci bien de nous suivre sur Canal 3 Niger et Canal 3 Monde. Merci de suivre l'émission, l'entretien de la semaine. L'entretien qui reçoit M. Ibrahim Yacouba, un personnage très connu de la scène syndicale et politique nigérienne. Pour nos téléspectateurs qui ne le connaissent pas ou le connaissent peu, M. Ibrahim Yacouba est ancien secrétaire général du syndicat national des agents des douanes, ancien directeur de cabinet adjoint du président Issifou Mamadou, poste qu'il a quitté à la suite de son exclusion du principal parti au pouvoir, le PNDS-Taraya, le 26 août 2015. Aujourd'hui, il est président du mouvement patriotique nigérien, MPN Kishinkasa, un parti qu'il vient de créer. Monsieur le Président, bonsoir et merci d'accepter cet entretien. Bonsoir. Alors, et merci. Hier, simple militant justement du PNDS-Taraya, un parti que vous avez quitté, aujourd'hui président d'un parti. Alors, décidément, vous reprenez votre destin politique en main. Bon, en tout cas, les choses sont allées très vite et dans un schéma que je n'avais ni envisagé ni imaginé il y a quelques mois. Ni prévu. Ni prévu, bien sûr. Je m'étais engagé très sincèrement dans l'ancienne formation politique que vous venez de citer. Ils ont décidé de mon exclusion et j'ai dit devant l'opinion publique nationale et internationale que je prenais acte de cette décision et que immédiatement j'en assumais les conséquences, notamment en démissionnant du poste que j'occupais au sein du cabinet du président de la République. Nous avons pris notre destin politique en main parce que nous avons compris qu'il était nécessaire que nous présentions une nouvelle offre politique aux Nigériens. Donc c'est pour cela que, ensemble, après beaucoup de réflexions, de concertation et d'échanges avec tous les camarades avec lesquels nous étions engagés, et puis d'autres Nigériens qui sont d'accord qu'il faut présenter un projet alternatif, nous avons donc décidé de créer ce parti politique qui a été lancé il y a juste un peu plus de 40 jours et qui s'appelle le mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa. Donc vous êtes le président? Donc je suis le président du bureau provisoire, puisque vous savez qu'à l'issue du congrès extraordinaire du 8 novembre, nous avons mis en place un bureau provisoire qui a pour charge essentielle de conduire ce parti jusqu'au congrès qui est prévu le 26 décembre, Inch'Allah, à Maradi. Alors, lorsque justement vous avez été exclu, vous avez certes réagi, mais votre réaction n'a pas du tout étanché la soif justement de l'opinion. L'opinion qui voudrait savoir si réellement votre exclusion est due justement au non-respect des textes du PNDS-Taraya. Vous savez, moi je suis dans une posture de responsabilité. J'ai assumé des charges et des responsabilités importantes au niveau du gouvernement, au niveau du cabinet du président et dans le cadre de ces partis-là. Donc ma posture de responsabilité m'impose de ne ni commenter, ni de parler de ce que nous avons fait ensemble dans le cadre de cette période-là que nous avons vécu ensemble. Moi, je ne commenterai pas ce qu'ils ont dit. Je ne parlerai pas de ce que j'ai fait avec le président, avec le PNDS, ou dans le cadre de mes fonctions gouvernementales. C'est ma posture de responsabilité comme cela. À mon avis, je n'apporterai rien d'intéressant aux Nigériens et je pense qu'il n'est pas de mon devoir de me prononcer de cette manière. J'ai été à un niveau important de la gestion de l'État. Donc je dois en assumer les conséquences. Et l'une des conséquences, c'est avoir une posture de dignité et de responsabilité. Donc je ne commenterai pas cet épisode-là. Je m'arrêterai au fait que j'ai pris acte de leur décision et que j'ai décidé d'assumer mon destin politique ensemble avec nos camarades en nous engageant dans une nouvelle voie. D'aucuns disent que c'est à cause de votre leadership justement au sein de ce parti que vous avez été exclu. Peut-être. On leur laisse la responsabilité de cette interprétation. Moi, je me suis engagé avec beaucoup de sincérité et surtout avec beaucoup d'enthousiasme, comme je l'ai fait lorsque j'étais au syndicat étudiant, lorsque je l'ai fait au niveau de notre syndicat des douanes pendant à peu près 9 ans, ou au niveau de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger. Chaque fois que je décide d'assumer une cause, je l'assume entièrement et je ne laisse aucune marge. Je mets beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Ça peut permettre de créer un certain leadership qui peut gêner certaines personnes. Mais à mon avis, lorsqu'on veut porter un projet, il faut cette énergie, il faut cet enthousiasme pour faire aboutir les grands projets. C'est ma conception et peut-être c'est ma nature qui est comme ça de m'investir pleinement dans les projets auxquels je crois. C'est ce que j'ai fait et comme je l'ai dit, quelques jours avant que je ne sois exclu, j'ai démissionné du cadre des douanes parce que je voudrais être dans la position conformément à la loi et dans la position pratique qui me permettrait d'assumer mon engagement politique au sein de cette formation politique. Après, j'avais été exclu
et nous avons décidé de créer un nouveau parti politique. Et c'est une démission quand même que vous ne regrettez pas aujourd'hui? Non, absolument. Vraiment, le même jour que la déclaration a été faite, j'ai décidé de démissionner le même jour. Mais dans la vie, il faut savoir être conséquent et assumer ses positions. Il n'y a pas d'ambiguïté politique qui tienne. Lorsque vous êtes dans une position d'ambiguïté, vous en souffrez moralement. J'ai assumé ces charges-là et je crois que l'opinion est témoin avec toute la détermination, toute l'énergie qui était nécessaire pour être au niveau de cette responsabilité. Je l'ai fait également lorsque j'étais au gouvernement pendant 18 ou 19 mois. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas en adéquation avec une certaine opinion, avec le cadre dans lequel vous évoluez, moi je ne tergiverserai pas une seule minute. J'ai démissionné et je pense que c'était la décision nécessaire qu'il fallait prendre à cette période-là. Alors, le MPN, Kishinkasa, vient de rejoindre la grande famille des partis politiques nigériens. Une famille, on le sait, de laquelle émerger pour un nouveau parti n'est pas chose évidente. Alors, aujourd'hui, nous connaissons des partis qui, à peine nés, disparaissent ou sont réduits justement à n'être que des partis satellites. Alors, qu'est-ce qui fait la force du MPN Kishinkasa? Qu'est-ce qui le différencierait justement des autres partis? Bon, d'abord, c'est notre projet. Vraiment, si on crée un parti et qu'il meurt subitement ou bien qu'il devient un parti satellite, je pense que c'est parce que peut-être ses dirigeants ou ses acteurs n'ont pas d'autre ambition que celle-là. Nous, notre ambition, je l'ai dit, je le répète, c'est de porter un projet alternatif. C'est de construire un changement. Il faut renouveler la politique dans notre pays, il faut renouveler la classe politique dans notre pays, il faut renouveler les pratiques politiques et le rapport que les gouvernants ont avec les citoyens. Il faut fonder une nouvelle vision politique et proposer aux Nigériens une nouvelle offre. S'il s'agissait simplement de dire que nous allons créer un parti politique et puis nous allons nous comporter comme cela a été fait depuis 30 ans, je pense qu'il n'aurait pas été utile de créer un parti politique au Niger. S'il suffisait simplement de créer un parti politique et de le transformer le même jour en comité de soutien, je pense que les Nigériens auraient été déçus. Vous savez, nous avons tous lu un auteur que je ne vais pas citer et que tout le monde connaît, qui considère que à chaque génération et à chaque période, il y a une responsabilité à assumer. Nous, notre responsabilité, en tout cas de notre point de vue, c'est qui est attendu de notre parti politique, c'est proposer un nouveau projet politique. Proposer un projet politique qui va construire le changement dans notre pays. Et nous allons porter le changement. Nous sommes conscients des difficultés, des enjeux et des défis qui peuvent se poser à un parti politique qui est créé en 2 mois, qui va participer aux élections, d'assumer ce projet, mais nous en sommes conscients et nous allons construire ce projet avec tous les acteurs qui le voudront et tous les acteurs qui sont prêts à assumer cet enjeu. Nous sommes un parti du changement et nous allons porter ce projet politique. Donc ce qui nous différencie, c'est cette vision-là. Et je vous assure que de mon point de vue personnel et du point de vue de tous ceux qui ont participé à la création du parti et qui sont aujourd'hui militants de ce parti, c'est ce que nous attendons. Il nous faut incarner une classe politique en rupture avec tout ce qui s'est fait en matière de gouvernance, en matière de rapport avec les citoyens, en matière de rapport avec la nation et ses intérêts, et en matière de contribution même à une démocratie de qualité, pas une gestion politique dont les seuls souvenirs qu'on garde sont les rapports conflictuels que les uns et les autres entretiennent entre eux depuis 30 ans. Donc une nouvelle offre politique, une nouvelle offre de changement dans notre pays. Lorsque vous avez créé justement ce parti, il se raconte que vous avez eu l'intention justement de créer une sorte de mouvance d'émergence pour soutenir le candidat Issoufou. Alors, vous confirmez ou infirmez ces racontes? Mais non seulement j'infirme et je pense que ça serait absurde. Moi, si je devais être dans une logique de soutenir un parti quel qu'il soit, on n'aurait pas mis tant d'énergie pour créer un parti. Notre parti n'est pas un comité de soutien. J'entends effectivement certaines personnes le dire. Mais bon, il y en a qui le disent à titre de communication, il y en a qui le disent pour se rassurer. Les gens le disent, pensant que vous avez des bons rapports avec le président Issoufou. En fait, ce n'est pas le PNDS que vous allez soutenir, c'est plutôt la candidature d'Issoufou. Nous ne sommes pas dans une posture de soutenir qui que ce soit. Notre parti va présenter des candidats à toutes les échéances de notre pays. C'est au Congrès de les définir, et je l'ai dit le jour du lancement. Quel que soit le niveau des élections auxquelles on se présentera, nous avons des femmes et des hommes capables d'assumer cela. Donc, je le répète, notre parti n'est pas un comité de soutien. Ceux qui ont choisi de faire comme ça de leur parti, c'est leur responsabilité. Je ne voudrais être ni agressif, ni offensant à leur égard. C'est leur choix. Nous, notre choix, c'est de dire que ce que les Nigériens attendent de nous aujourd'hui, M. Djibo, je parle bien d'aujourd'hui, du contexte d'aujourd'hui,
en tirant les leçons de ce qui s'est passé depuis 30 ans, en tirant les leçons des comportements de la classe politique nigérienne, c'est le changement. Si nous ne faisons rien, nous allons permettre la reproduction de ces mêmes pratiques et la reproduction d'une classe politique d'être en totale rupture avec ce que les Nigériens attendent. Nous voulons qu'il y ait une nouvelle offre politique, et cette offre politique, c'est le changement. Et ce que nous sommes en train de dire à tous ceux qui rejoignent notre parti, nous ne recherchons pas uniquement des militants, nous recherchons de nouveaux acteurs politiques. Nous demandons aux jeunes de quartier, aux ouvriers, aux paysans, aux opérateurs économiques de s'investir eux-mêmes dans la politique. C'est comme ça que nous allons construire le renouvellement de la classe politique concrètement, pas uniquement avec le discours. Mais nous voudrions que notre parti présente aussi de nouvelles figures, des jeunes qui ont du talent, des femmes qui ont beaucoup d'ambition, des hommes qui sont très engagés pour leur collectivité et pour leur pays, pour qu'ils s'investissent dans le champ politique. Et ensemble avec eux, on va construire cette société de changement que les Nigériens attendent de toute leur force et de toute leur énergie. Votre parti, malgré sa jeunesse, va se présenter aux différentes élections, vous venez de le dire, même aux présidentielles? Absolument. Le Congrès va décider de cette posture-là, puisque, comme je l'ai dit, il y a des femmes et des hommes qui peuvent assumer ce rôle. Maintenant, qui va assumer les charges au niveau des communes, des régions ou des départements ou au niveau national? C'est à notre Congrès de le décider au 26 décembre de ce mois, Inch'Allah. Donc, le bureau et toute la dynamique que nous portons, elle est construite pour porter ce projet-là. Vous savez, c'est important quand on fait la politique de faire attention aux préoccupations des citoyens. En tout cas, c'est notre conviction à nous. C'est qu'il faut être au rendez-vous du destin et au rendez-vous de l'histoire et surtout au rendez-vous des préoccupations des citoyens à un moment bien précis. Je vais le dire une fois de plus. Je vous assure, s'il suffisait de créer un parti de plus sans nouvelle offre politique, sans offre politique de changement, moi, je n'aurais pas été partisan de cette dynamique-là. Je pense qu'il y a assez de partis. Les camarades auraient pu simplement aller adhérer à ces partis-là. Mais non, les Nigériens, ils veulent le changement et notre projet politique est construit sur la base de construire le changement. Mais je l'ai dit, nous sommes conscients des difficultés, hein, que personne ne puisse imaginer que faire la politique, construire même le parti, c'est aisé, et puis construire un projet politique alternatif, c'est aisé. Nous en sommes conscients et tous les Nigériens et toutes les Nigériennes qui adhèrent à ce projet sont d'accord qu'ils vont s'investir le temps que cela prendra, avec l'énergie que cela prendra. Mais Inch'Allah, le projet porteur et le projet qui est attendu, c'est celui-là, c'est celui du changement, et nous allons l'assumer. Vous parlez de projet politique, vous voulez dire de programme politique? Vous en avez déjà? Absolument. Le congrès qui va se faire va valider un certain nombre de textes fondateurs pour notre parti. Il y a les statuts et les règlements intérieurs qui vont être révisés. Il y a notre projet politique qui va être présenté à amender. Si nous voulons diriger les Nigériens et si nous voulons mettre du contenu à leur attente, il faut un projet politique. Et ce projet est en construction et il va être validé à la fin du mois de décembre, Inch'Allah. Pour nous, c'est ensemble le Niger autrement. Il y a aussi une charte des valeurs que nous allons adopter au Congrès de Maradi. Parce que si nous voulons dire que nous construisons un nouveau projet politique, en dehors du programme, il faut aussi un contenu à ce que nous attendons de la formation du nouveau citoyen nigérien. Nous avons voulu que le militant de notre parti porte, incarne et assume certaines valeurs. Donc nous avons un projet de charte de valeurs qui va nous dire voilà les points, les principes sur lesquels et pour lesquels nous allons nous battre en vue de faire en sorte que la dignité et les intérêts de notre pays soient préservés. Donc il y aura une charte de valeurs et puis il y aura une ligne d'orientation. Un parti politique, toutes ces positions doivent être encadrées. Quand vous êtes avec des camarades, quand vous voulez créer un mouvement national, il faut que le militant, le camarade qui adhère, qu'il sache voilà pourquoi j'adhère, voilà nos lignes de démarcation, voilà les lignes d'orientation qui vont permettre à chacun de pouvoir identifier les positions politiques que nous allons prendre. Donc nous aurons un programme politique qui va être un programme économique et social. Qu'est-ce que nous allons faire du Niger à partir des élections de 2016? Qu'est-ce que nous voulons que notre militant soit pour l'exemplarité au regard de la société, pour l'exemplarité de la tâche que nous sommes assignés et pour la qualité et l'efficacité du projet politique que nous allons mener. Et ça, c'est la charte des valeurs. Ensuite, il y a une ligne d'orientation qui va être publié, amendé et validé par le Congrès, aussi qui dit voilà nos considérations, voilà nos convictions, voilà nos principes, et c'est par rapport à ces convictions et ces considérations que toutes les fois que nous allons prendre une position, nous les prendrons de cette manière-là. Donc, il y a un ensemble de dispositifs qui est mis en place pour que nous soyons dans une position de sincérité à l'égard de nos militants,
et de rapport de vérité avec les Nigériens. Monsieur le Président, comment suivez-vous justement le processus d'organisation des élections en ce moment, la question du fichier électoral? Il y a plein de problèmes effectivement que l'opposition actuellement est en train de poser sur la table, sans lesquels effectivement ce serait difficile quand même qu'on en vienne à organiser des élections saines dans ce pays. Oui, nous les suivons, mais nous avons juste commencé à les suivre il y a juste 2 semaines. Avant-hier, il y a eu une première réunion du Conseil national du fichier électoral à laquelle notre représentant a participé. Donc nous connaissons que le contenu de ce qui a été au cours de cette réunion et notre camarade là-bas a contribué positivement à ce qu'aujourd'hui la majorité et l'opposition conviennent d'un processus qui va permettre à chaque parti de regarder et de s'assurer de la qualité du fichier. Ils sont dans un processus qui a été arrêté il y a 2-3 jours. Je ne suis pas peut-être la bonne personne pour l'annoncer, mais du compte rendu que nous avons eu de cette réunion, je pense qu'il y a un bon processus positif qui est en train d'être mis en place. De toute façon, à partir du moment où nous aurions eu les informations nécessaires sur la qualité ou pas du fichier, nous allons dégager notre position de manière publique. Mais pour le moment, il faut travailler à faire en sorte que le fichier soit consensuel et accepté par toutes les parties. Vous savez, les élections, elles se gagnent d'abord au début, à partir du moment où le consensus politique est créé autour des élections. Lorsque vous n'avez pas un consensus politique fort autour du processus électoral, bon, vous créez les conditions pour qu'il y ait toutes les contestations ou même pour qu'il y ait une sorte de discrédit du processus. Donc moi, je pense que tous les partis politiques ont intérêt à travailler pour que nous forgions ce processus, ce consensus politique autour des questions électorales. De la même chose pour la CENI, nous sommes représentés que depuis quelques jours, donc nous attendons d'être mieux édifiés pour nous prononcer, c'est plus responsable de mon point de vue. Il se passe actuellement un débat qui se fait de plus en plus imposant au sein de la classe politique par rapport justement à l'issue des prochaines élections. On parle d'un coup chaos que le président actuel, candidat à sa propre succession, impossible coup chaos, l'Algérie après la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, le Burkina. Comment participez-vous justement à ce débat? Bon, j'y participe pas, mais je constate et je sais que les Nigériens savent que c'est de la communication politique destinée à rassurer leurs propres électeurs. Moi, j'en fais pas partie. Moi, j'ai fait un choix politique et j'appelle l'ensemble de mes camarades à assumer ce choix, c'est de porter notre propre projet alternatif et de gagner aux prochaines élections. Pensez-vous que c'est possible dans ce pays? C'est de la communication politique destinée à leurs électeurs. Moi, j'en fais pas partie. Alors, votre mot de la fin, Monsieur le Président? Moi, je vais souhaiter le meilleur pour les Nigériens. Vraiment, je pense que les élections qui vont se passer sont des élections importantes pour notre pays. C'est de considérer que nous sommes à une phase qui permet de consolider la démocratie. Lorsque, par les mécanismes démocratiques loyaux et sincères, vous créez les conditions de l'alternance ou de l'arrivée au pouvoir d'autres acteurs politiques ou de tous les acteurs politiques qu'ils soient, s'ils veulent consolider leur pouvoir, que ce soit par les moyens démocratiques, je pense que c'est comme ça qu'on construit une société de stabilité. C'est un moment crucial pour les Niger, donc chacun à titre individuel ou même collectif doit travailler pour que ce soit des élections crédibles, transparentes et acceptées par tous. De toute façon, si nous ne créons pas les conditions que ces élections soient à un standard acceptable au niveau national ou au niveau international, eh bien nous créons les conditions de l'instabilité. Et je pense que ce n'est du souhait ou de la responsabilité d'aucune personne, d'aucun citoyen nigérien pour qu'on en arrive. Donc que chacun travaille pour que ces élections soient un moment important de notre construction démocratique et que les élections se passent dans la plus grande transparence et la plus grande équité. Bonne chance et merci de votre disponibilité, Monsieur le Président. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cet entretien de la semaine. Nous recevions pour vous M. Ibrahim Yacouba. M. Ibrahim Yacouba est président du MPN Kishinkasa. Vous nous avez suivis. Merci d'avoir suivi. Ce sera la prochaine.